Salut cher primate, c'est moi Matt, le sale enculé de mâle blanc hétéro privilégié. Toi aussi tu es un fucking white male? Ou alors tu es juste un mâle, c'est-à-dire que dans ton slip se trouve une bite? Si tu as des doutes, tu peux vérifier. Et bien dans ce cas, cette vidéo va t'illuminer. Tiens, pour la peine j'ai une idée. Je vais créer un nouveau design de t-shirt. Don't worry, I'm just a crazy white boy. Et là, je vais mettre un petit requin blanc qui est content. Voilà. Si c'est un design que t'aimerais porter, mets-moi un com et je le fais. Voilà. En plus, ce shirt pourrait avoir une utilité très fonctionnelle. Imagine, sur Walmart, on parle d'entraînement beaucoup, on veut progresser physiquement, et il y a beaucoup de primates, je le sais, qui veulent progresser aussi dans un but de séduction, ils veulent se rendre attractifs. Et bon, si t'es un de ces mecs-là, imagine, tu sors de l'entraînement, tu te dis, tiens, je vais aller rentrer chez moi, tu passes dans la rue, et là, tu vois une femelle qui t'attire, attraction fatale. Tu vas aller lui parler, sauf que toi, je te connais, tu vas faire le barbare. Tu vas sortir du training, tu vas être tout congestionné, tu vas aller voir la meuf, tu vas rentrer sur elle, elle va flipper, elle va sortir son téléphone, elle va peut-être même commencer à appeler le 17, tu risques de finir en garde à vue. Alors que si tu as ce t-shirt, tu vas la voir. Bon, on va pas se mentir, elle va quand même avoir un sursaut, elle va voir ta gueule avec les tatouages et tout, tu vois, il va y avoir un réflexe animal. Et la seconde d'après, elle va voir ton t-shirt, elle va se dire « Ah, ça va, c'est juste un crazy white boy. » Et après, tu pourras discuter avec elle tranquillement et ainsi de suite. Si ça te plaît, dis-moi dans les coms et voilà, je ferai ça. Ce truc racisé du mâle blanc, qui est l'ennemi public des médias, pour l'instant, c'est surtout dans les médias, parce qu'après, je veux dire, tu sors des médias, les gens, ils s'en foutent un peu de ça. C'est quand même assez rare de rencontrer des adeptes de la secte du politiquement correct qui vont te parler, comme on entend parler dans les médias, du fucking white male. Ça reste encore marginal. Par contre, le truc qui date pas d'hier, et qui est quand même bien implanté dans les esprits d'à peu près 80% des gens, je dirais, c'est tout ce qui est attaque sur ce qui est masculin, en fait, sur les valeurs masculines. Ça, c'est dans le viseur depuis très longtemps des pouvoirs centraux. Et bon, c'est un peu normal, t'as pas intérêt à ce qu'il y ait tes esclaves qui développent des caracs masculines. Je veux dire, faut les casser. C'est du dressage d'esclaves, basiquement. Donc, fondamentalement, les caracs du mec, ça va être les compétences, la force. Alors, les compétences, d'accumuler du savoir, d'être capable de produire des trucs, faire des inventions, des trucs comme ça. La force, la force, être capable de se défendre, principalement physiquement dans un premier temps et aussi sur les autres plans. Donc la force pour la défense et aussi pour l'attaque, avoir une capacité d'agression dans le but de rendre une certaine justice à soi ou à des gens de ton clan ou de ta famille. Et puis après, il y a l'honneur. Donc l'honneur, c'est-à-dire se soucier de son image, se soucier de ce que tes alliés vont penser de toi et refuser de te soumettre à des choses qui sont normalement inacceptables. Évidemment, si tu es une fille, je t'invite à travailler ces caractéristiques aussi. C'est pas réservé aux mecs. Ta valeur n'en sera que augmentée. C'est que du positif, c'est du bonus. Et en plus, c'est fun. La seule différence, on dit que c'est des caracs intrinsèquement mâles parce que quand t'es un mec, t'es obligé de les avoir pour pouvoir être reconnu par tes alliés, par ton clan et pouvoir exister, avoir une existence possible. Alors qu'une fille peut s'en sortir sans ça. Voilà, c'est la différence. C'est pour ça que c'est caractérisé masculin. J'ai des potes, plusieurs potes, qui ont ces caracs de façon assez prononcée. C'est des vrais mecs. Je connais des vrais mecs. Je te garantis sur la tombe d'Isgramor que ces mecs-là sont ingouvernables. Tu peux pas les tenir. T'as beau être l'État, t'as beau avoir un système de camp d'endoctrinement qui va faire du formatage et les casser quand ils sont gosses,
ça va quand même pas marcher. Tu vas pas réussir à faire gober à ces gars-là qui doivent adhérer au script qui a été prévu pour eux depuis la naissance jusqu'à la tombe. Non, c'est impossible. Je veux dire, c'est des mecs, t'as plus de chances de les voir prendre tous les risques, faire tous les travaux possibles, se démener pour arriver à construire des styles de vie alternatifs, que d'accepter les vies d'esclaves qui ont été prévues pour eux. C'est juste pas possible. Hein. Il y a, déjà, l'État n'aime pas qu'il y ait des filles honorables. C'est pas possible. Une fille qui veut sa liberté, c'est mal vu. Mais alors un mec, je te parle même pas. Parce que le mec va chercher aussi en général à développer la force et des compétences. Donc ça, le combo des trois, ça fait que c'est très dangereux, quoi. Tu vois, quand t'es un État et que t'as besoin d'avoir des esclaves serviles, t'as pas envie qu'il y ait des mecs honorables qui fassent partie de ton cheptel d'esclaves. Ton bétail doit être docile. Donc tu as tout intérêt à casser ces traits de comportement. On a un exemple historique de ça que j'aime bien, c'est les colons américains. Donc les mecs à l'époque sont partis d'Angleterre, voilà, sur le continent. Je vais pas parler de toute la merde qu'ils ont foutu là-bas, de tous les gens qu'ils ont tués et tout. Je parlerai juste de leur côté d'honneur et de force, quoi. Hein. Voilà, c'est ça le cliché, hein, le force et honneur. On entend ça souvent. Et ça, c'est depuis 300. Les mecs, ils ont vu Léonidas torse nu en slip, avec la barbe et tout. Ils ont kiffé. Ils se sont dit, allez, ils se sont fait pousser la barbe comme lui. Et ils ont repris la devise, force et honneur. Ça fait cliché. Et le truc, c'est que c'est ça l'esprit. S'il y a des clichés, c'est que fondamentalement, ils sont souvent vrais dans l'aspect général, quoi. Et c'est vraiment ça, quoi, force et honneur. Et puis bon, après tu peux rajouter d'autres trucs aussi, hein, indépendance, compétence, tout ce que tu veux. Les fondamentaux, c'était ça. Après, est-ce que c'était des mecs sympas? C'est une autre question. En tout cas, ils sont partis d'Angleterre, ils voulaient un truc, ils voulaient du renouveau, quoi, sans doute, hein. On peut supposer que c'était des mecs qui se sentaient mal à l'aise dans la société anglaise. Et ils ont fait leur colonie, toujours sous domination anglaise. Au bout d'un moment, les British ont décidé de lever une nouvelle taxe, principalement sur le thé et d'autres trucs comme les jeux de cartes et je sais plus quoi. Voilà. Apparemment, à l'époque, le thé et les jeux de cartes, c'est ce qui se tradait le plus. Il est dit que cette taxe représentait 3% des revenus des mecs. Voilà, et 3%, les mecs à 3% de taxes, ils sont partis give me liberty or give me death. Ils ont fait la guerre, ils ont monté leur révolution et ils ont pété le cul des Anglais, ils sont devenus indépendants. Voilà, à 3% de taxes. Nous, on en est à combien en France actuellement? 80, truc comme ça, quoi, 80% de taxes. Et les gens, ils sont contents, hein. Ils disent fiers d'être français et tout. Ils sont, voilà, tu peux leur faire chanter la Marseillaise, limite. Ils vont râler un peu, ils vont dire ouais, c'est vrai que c'est trop quand même, mais bon, c'est quand même normal, c'est le prix de la démocratie. Voilà. Enfin bon, je vais parler de ça plus tard dans une autre vidéo parce que c'est pas le sujet. Je ferai une vidéo exprès sur la démocratie. Il y a eu aussi, enfin moi je peux penser que les guerres mondiales ont été une opération, bon, pour se faire du fric, peut-être pour gérer certaines crises et tout qu'il y avait, et c'était aussi une occasion de faire une sélection génétique et d'éloigner tous les gènes qui étaient un peu belliqueux, de mecs qui en voulaient, qui étaient prêts à recourir à la violence et à se défendre et à aller au front. Voilà, il y a eu beaucoup de tueries de ces mecs-là. Et ça, je pense que ça a pu être très profitable aux États. Voilà, c'est une idée comme ça, hein. Peut-être que c'était orchestré en toute conscience, peut-être que c'était juste un bonus auquel ils n'avaient pas pensé. Enfin voilà, donc les colons, on leur a levé 3% de taxes, leur sens de l'honneur ne pouvait pas accepter ça. L'honneur requérait une action immédiate de faire sécession. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc tu comprends bien, pour un État, c'est pas possible de tolérer qu'il y ait cette ambiance dans la société avec des mecs qui s'identifient comme des mecs avec un sens élevé de l'honneur et de l'indépendance et de la force. C'est pas possible, c'est intenable. Tu peux pas asseoir un pouvoir vraiment fort, tu peux pas avoir un État vraiment très fort
avec des gars comme ça. Ça tiendra pas, c'est impossible. Donc l'État avait tout intérêt à réfréner ça le plus possible. Cette attaque sur les valeurs de mecs, ça va dans la continuité de tout le cassage de l'individualité. Donc moi je me rappelle quand j'étais dans les camps d'endoctrinement de l'État, les dresseurs nous expliquaient au calme, tout à fait tranquillement, que l'intérêt collectif était au-dessus de l'intérêt individuel. Voilà, autrement dit, ça c'était même une phrase qu'on devait apprendre, on devait la réciter et tout pour être approuvé. Et ça veut dire que si tu es outnumbered, s'il y a des gens qui ont un intérêt à que tu sois volé, exproprié, à qu'on fasse des expériences sur toi ou qu'on t'encule ou j'en sais rien, eh bien c'est normal de te sacrifier pour le bien public. Et en fait, ils te voient comme un animal sacrificiel, hein. Ton existence sert qu'à ça. Voilà. Et j'utilise exprès le terme animal sacrificiel parce que avec une mentalité comme ça, s'ils traitent les humains comme ça, ben, pour les animaux, c'est pareil, hein. Ils vont pas être plus généreux avec les animaux, hein. Ils vont pas respecter plus les droits des animaux qu'ils le respectent avec les humains dans leur idéologie collectiviste. Et bon, ça c'est le principe de la démocratie. Hein. Le pire, c'est que voilà, paye tes propos qui relèvent de la secte. Hein, imagine, la plupart des gens pensent comme ça. Hein. Après, il y en a qui critiquent les religions, qui disent voilà, il y a des trucs bizarres dans les religions, alors que même ADA, à la pire religion de la planète, le collectivisme, et trouve ça normal de te nier tes droits naturels dès le moment où ils sont supérieurs en nombre à toi. C'est un truc de fou quand même quand ils pensent. Je te parie que j'arrive à prendre un mec au hasard dans la rue et qu'en moins de 10 minutes, j'arrive à lui faire dire à la fois qu'il est pour la liberté et le respect de la vie des êtres vivants et tout, et qu'en même temps, il va te dire que les mecs qui veulent appliquer leurs droits naturels, sans rien demander à personne, sans gêner personne, il faudrait les tuer et les mettre en prison. Voilà. Garantie, en moins de 10 minutes, j'y arrive. C'est quoi la différence entre une mafia et l'État ? Il y en a deux des différences. La première, c'est qu'une mafia fait effectivement du profit. Voilà, alors que l'État n'en fait pas. Hein. Tout ce qu'il fait, c'est voler de l'argent et voler de l'argent discrètement. Il le subtilise et il en redistribue une petite partie pompeusement en montrant bien, regardez à quoi on sert, regardez à quel point on est généreux. Mais surtout, l'autre différence, c'est que la mafia, ils n'ont pas un système obligatoire d'endoctrinement de 15 000 heures qui va être appliqué dès l'enfance. Ça, c'est vraiment une caraque de l'État, c'est ce qui arrive à faire en sorte que la plupart des gens se prétendent étatistes, démocrates, social-démocrates. Et dans ce cursus de formatage des futurs esclaves endoctrinés, eh ben, les mecs ont la vie dure. Les comportements des mecs sont beaucoup plus réprimés que ceux des filles. Bon, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu. Si t'es une fille et que tu trouves pas, mets-moi un com, ça nous intéresse. D'habitude, je fais des vidéos non genrées. Là, en entendant parler de toutes ces histoires de fucking white male et tout, il fallait que je te shoote ça pour t'inviter à récupérer tes droits naturels, hein, les droits que tu as déjà depuis la naissance et qu'on t'a toujours refusés. L'État peut te donner aucun droit, hein. Les droits, tu les as déjà. Tout ce qu'il peut faire, c'est te refuser les tiens et éventuellement te donner des privilèges en désavantageant quelqu'un d'autre. C'est tout ce qu'il peut faire. Donc récupère ses droits. Ça commence par des petites choses, hein. Tu peux déjà te faire un petit groupe de combat avec tes potes pour t'entraîner, achète-toi comme je disais, prends-toi une batte, amuse-toi à taper sur des trucs, joue avec des armes, achète-toi un arc, voilà, faudra que je vous fasse une vidéo sur l'arc aussi, mais pour l'instant je suis nul, donc ça va être de la merde. Crée un business, tu vois, monte un petit truc en plus de ton job si t'es salarié, gagne un peu de fric, juste pour le fun, juste pour voir que c'est possible, que tu peux le faire. Va parler dans la rue à des filles que t'aimes bien, ça leur fera plaisir. Et oui, je fais exprès d'utiliser le terme « dans la rue » parce que on en a entendu parler dernièrement. J'aurais pu dire « dans le magasin » ou « à la piscine » ou j'en sais rien. Mais non, va dans la rue exprès pour faire chier ceux qui voudraient te l'interdire. Continue à te préparer à l'effondrement économique aussi. Mets-toi bien financièrement, mets-toi à l'abri, quoi, du mieux que tu peux.
Prépare-toi à la guerre civile, prépare-toi à la mort, une mort violente. C'est une option que tu auras, si tu commences à te préparer à ça, tu auras une attitude, tu seras capable de prendre des risques que tu n'aurais pas pu sinon, ça va te donner des options supplémentaires dans ta vie. Et tout est à propos des options que tu as. Quand tu joues à un jeu, tu veux avoir le maximum d'options pour éventuellement que ça reste fun. Et si tu n'as pas d'options, en général, c'est plus probable que tu te fasses chier. Le jeu va être nul. Il y a même des mecs, ils ont tellement pas d'options, c'est-à-dire la seule option qu'ils ont, c'est de suivre le script qu'on leur a filé, le truc standard. Et ils s'emmerdent, ils se font chier à tel point que des fois, ils se mettent des balles. Voilà. Donc, mets tout ça en place et pense à me dire dans les coms pour le t-shirt. Bye.